Bonjour, cette vidéo présente les procédés de fonderie à moule non permanent et à modèle non permanent, c'est-à-dire que chaque moule sera utilisé pour la production d'une unique pièce et que le modèle ne permettra de réaliser qu'un seul moule. Le principal procédé de ce type-là est le moulage à la cire perdue. Donc on va réaliser un modèle en cire qui sera détruit lors de la coulée de la pièce finale. Donc, si l'on veut réaliser une pièce de cette géométrie-ci, donc que l'on peut voir en coupe de cette géométrie-là, si on la symbolise de cette forme-là pour pouvoir faciliter les petits dessins que l'on va réaliser, on va fabriquer donc un modèle en plusieurs morceaux, donc en cire, donc, que l'on va assembler les uns aux autres. Donc il suffira de faire chauffer un peu la cire pour coller les différents morceaux les uns aux autres. L'avantage de ce procédé, c'est qu'on pourra facilement produire plusieurs pièces en même temps en les montant en grappes. Donc on voit ici on va avoir 6 modèles de pièces qui vont être tous reliés en grappes. Donc cette grappe-là va nous permettre en fait de réaliser en fait le trou de coulée qui pourra alimenter les différentes empreintes. On vient placer notre modèle dans un conteneur que l'on va remplir généralement de sable et de résine. D'accord. Donc la cire va occuper la place de la pièce finale ou des pièces finales. On va chauffer le tout dans un four pour faire fondre la cire et qu'elle s'évacue. Et donc l'empreinte réalisée par la cire restera au niveau du sable. Et il suffira ensuite de couler notre matériau dans notre empreinte et ensuite de décocher donc les différentes pièces en supprimant la grappe pour obtenir donc ici nos 6 pièces finales. Donc on peut voir ici une vidéo où on voit dans un premier temps donc le bureau d'ingénierie qui discute sur les pièces finales à réaliser. Ici on a aperçu donc le modèle 3D de la pièce finale. Donc on voit donc le modèle en CAO de la pièce finale. Ici les différentes pièces qui sont donc associées en grappe. Et là on voit donc les modèles en cire qui sont collés à la grappe. Donc vous voyez qu'on chauffe la cire, on les colle. Ici on vient tremper le modèle en cire dans une résine plastique, puis on rajoute du sable pour faire une carapace autour de cette cire. Donc vous voyez, on rajoute du sable et donc on réalise une carapace de cire et de résine. Ici on met les moules au-dessus d'un moule pour enlever la cire et là on a coulé le métal à l'intérieur. Ici c'est la phase de parachèvement où on vient détacher les différentes pièces de la grappe. Alors ici on voit des images de contrôle des pièces finales à l'aide de ce que l'on appelle une machine MMT, c'est-à-dire une machine à mesurer tridimensionnelle, et donc la phase logistique de transport. Le même type de procédé peut utiliser non plus de la cire, mais de la mousse, donc polystyrène. Donc on ne parle plus de cire perdue, mais de mousse perdue, lost foam. Donc on prend un modèle en polystyrène que l'on peut éventuellement assembler en grappe. On l'enduit d'une résine réfractaire dans un bain de sable et on peut couler directement l'alliage sur la mousse. Il faut juste avoir anticipé l'évacuation des vapeurs donc générées par la combustion de cette mousse. Et ensuite, il suffit d'extraire la pièce et puis après de la parachever. Voilà pour cette présentation sur les procédés de fonderie, donc à moule non permanent et à modèle non permanent.